Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, il pleut beaucoup. Petra et Peter examinent le toit pour voir s'il n'y a pas de fuite. Dans la partie explication, je vais vous reparler de la météo. Je vais aussi vous donner une astuce pour augmenter facilement votre vocabulaire avec l'exemple de la fenêtre. Pour en savoir plus, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Cet après-midi, il y a plein de gros nuages noirs dans le ciel. Un orage éclate. En un instant, une grosse pluie tombe. Il pleut vraiment beaucoup. Vite, Peter et Petra vont fermer les fenêtres de l'étage. Pour Peter, c'est l'occasion de vérifier s'il n'y a pas de fuite dans le toit. Il va au grenier avec une lampe torche. Il examine avec attention, mais il ne voit pas de fuite. Il attend encore un peu et regarde de nouveau. Parfait, le toit protège parfaitement de la pluie. Pas de fuite. Oh, mais il y a aussi la vitre cassée de la petite fenêtre du grenier. Mais grâce à la forme du toit, l'eau ne peut pas passer par le trou dans la fenêtre. Peter va voir maintenant les fenêtres des chambres. Super! L'eau de la pluie ne rentre pas dans les chambres. Les fenêtres font leur travail. Sauf la fenêtre de la salle de bain, car elle a été abîmée par le feu. Il faudra changer cette fenêtre. Ce sera l'occasion de mettre du double vitrage. L'orage est passé. Il continue à pleuvoir. Peter et Petra sont contents. Le toit est en bon état. Petra va sous la pluie et fait quelques pas de danse. Et vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de danser sous la pluie? Si c'est en été et qu'il fait chaud, pourquoi pas? Mais pas en hiver. Sauf si c'est de la neige, peut-être. Mais alors, c'est complètement différent. J'ai déjà parlé de la météo à l'épisode 28 de ce podcast. Dois-je vous rappeler les 3 structures de base pour parler de la météo en français? D'accord, mais rapidement. La première structure, c'est pour parler d'un phénomène météorologique objectif. La présence de soleil, la présence de nuages, de pluie, de neige, de vent. On utilise alors en français « il y a ». Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a du vent. Vous vous souvenez peut-être de la première phrase que j'ai lue à l'instant. Ce mercredi après-midi, il y a plein de gros nuages noirs dans le ciel. C'est objectif. Vous pouvez voir les nuages dans le ciel. La deuxième structure, c'est pour parler d'un ressenti, d'une impression générale
par rapport au temps qu'il fait. Dans ce cas, vous devez utiliser il fait. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait beau. Il ne fait pas beau. Si vous dites il fait chaud, alors vous exprimez un ressenti, une sensation. Ici, une sensation de chaleur. Et on pourrait même dire que c'est un peu subjectif. La troisième structure, c'est d'employer des verbes spécifiques. C'est de dire il neige, c'est quand la neige tombe du ciel, ou il pleut, c'est quand la pluie tombe du ciel. Là, c'est un constat objectif. Si le verbe dans il neige, c'est le verbe neiger, connaissez-vous la forme infinitive du verbe dans il pleut? Oui, c'est le verbe pleuvoir. Dans le texte, vous avez pu entendre l'orage est passé, il continue à pleuvoir. Ne vous inquiétez pas pour la conjugaison de ce verbe, car il n'est employé qu'avec le pronom il. Il pleut. Si vous connaissez la forme infinitive de ce verbe, donc pleuvoir, vous pouvez alors comprendre ou donner des prévisions météorologiques. Une prévision météorologique, c'est une information sur le temps qu'il va faire dans un futur proche, dans quelques heures, demain, après-demain ou pour le reste de la semaine. C'est à la radio ou à la télévision ce que l'on appelle la météo. Et alors, vous pouvez entendre ou vous pouvez vous-même dire, en voyant des nuages noirs arriver sur votre village, vous pouvez donc dire « il va pleuvoir ». Et si le ciel est bleu, s'il n'y a pas de nuages gris dans le ciel, vous pouvez dire « aujourd'hui, il va faire beau ». Vous utilisez le futur proche avec le verbe « aller ». En revanche, si vous voulez parler du passé, vous devez utiliser le passé composé. Pour le verbe neiger, ce n'est pas compliqué puisque c'est un verbe qui appartient au grand groupe des verbes qui se terminent en ER. Hier, il a neigé. Ce matin, il a beaucoup neigé. Mais pour le verbe pleuvoir, la forme du participe passé est complètement différente du verbe à l'infinitif. Vous devez dire « il a plu ». Oui, P-L-U, plu. Hier, il a plu toute la journée. Et s'il pleut dans votre maison, c'est qu'il y a une fuite. Une fuite, c'est quand de l'eau sort du toit ou encore d'un tuyau. Et s'il y a une fuite dans votre maison, alors il faut s'inquiéter. Si la fuite est au niveau du toit, il faut contacter un couvreur, c'est-à-dire la personne qui s'occupe des toits, des ardoises ou des tuiles. Si la fuite est au niveau d'un tuyau, alors il faut téléphoner à un plombier. Ou alors vous êtes très bricoleur et vous savez réparer vous-même la fuite. Maintenant, écoutons ça. Oh, mais il y a aussi la vitre cassée de la petite fenêtre du grenier. Et il faudra changer cette fenêtre. Ce sera l'occasion de mettre du double vitrage. Vous savez évidemment ce qu'est une fenêtre. C'est l'ouverture qui permet de laisser passer la lumière extérieure à l'intérieur d'une maison. Si vous souhaitez enrichir votre vocabulaire de la vie de tous les jours ou votre vocabulaire technique, commencez par choisir un mot associé à une chose concrète. Par exemple, le mot fenêtre. Ensuite, explorez les mots liés aux éléments qui tournent autour de cette chose.
Donc ici, de la fenêtre, ses composants, ses usages, ses contextes, ses synonymes ou ses contraires. Vous créez ainsi un réseau de mots connectés. Donc, avec l'exemple de la fenêtre, vous pouvez associer le mot vitre. La vitre, c'est la partie en verre de la fenêtre, celle qui permet de voir à travers, tout en protégeant de l'extérieur. C'est grâce au verre que la lumière du jour, du soleil, peut entrer dans la maison. On peut parfois utiliser le mot carreau à la place du mot vitre. Le mot carreau trouve son origine dans la forme de l'objet. Le mot carreau vient du mot carré, car à l'origine, les vitres étaient faites avec des petits carrés de verre. C'est pourquoi on peut parfois utiliser le mot carreau pour désigner du carrelage, de la céramique pour le sol. D'un point de vue plus technique, on a aussi du simple vitrage ou du double vitrage. Le simple vitrage, c'est quand il y a seulement une seule couche de verre pour la fenêtre. Et le double vitrage, c'est quand la vitre est constituée de deux couches de verre séparées par de l'air ou par un gaz. Le double vitrage est très intéressant pour une bonne isolation de la maison. Et si vous voulez encore aller plus loin dans la recherche du vocabulaire technique, vous pouvez vous intéresser au cadre de la fenêtre, c'est-à-dire à la structure de la fenêtre qui est fixée au mur de la maison, ou plus précisément dans l'ouverture du mur. Cette structure fixe, immobile, s'appelle le dormant. Et la structure mobile, celle qui bouge, qu'on peut ouvrir ou fermer, s'appelle le châssis. C'est un peu compliqué, c'est carrément technique, mais cela peut être utile si vous devez changer vos fenêtres. Voilà pour le 48e épisode de ce podcast. Si vous aimez cette manière d'élargir votre vocabulaire, cette façon d'apprendre de nouveaux mots utiles, et surtout des mots qui sont vraiment utiles pour vous, j'ai publié des carnets de vocabulaire actifs. À partir d'un mot donné, ces carnets vous invitent à explorer et à compléter vous-même les mots qui sont vraiment, je le répète, qui sont vraiment utiles pour vous. Il y a un carnet de vocabulaire général et il y a aussi un carnet de vocabulaire spécialement conçu pour votre maison en France. Ces carnets existent pour le public néerlandais et flamand et aussi pour le public anglais. Vous trouverez des liens pour ces carnets dans la description de ce podcast. Soyez curieux et actifs dans votre apprentissage du français. Dans le prochain épisode de votre podcast favori, Petra et Peter ont un nouveau rendez-vous avec l'électricien. Mais là encore, l'électricien n'arrive pas. Pourquoi? Que se passe-t-il? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et savez-vous qu'une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile? Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. À l'heure où je vous parle, je suis en train de réfléchir à la 4e saison qui sera, vous vous en doutez, consacrée au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon.
Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué. Ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France qui a des fenêtres en simple vitrage ou en double vitrage, c'est bien. Mais parler de la pluie ou du beau temps en français avec vos voisins ou les gens du village, c'est quand même mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!